Amen, peuple de Dieu. Amen, la grande famille de Christ. Il y en a trois qui rendent le témoignage. L'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Amen. Trois qui rendent témoignage. Il rendait quel témoignage? L'eau, le sang et l'esprit. Les trois sont d'accord. Lorsqu'ils sont d'accord, ils forment qu'un seul élément. Amen. Lors de la transfiguration de Christ, Jésus a pris des disciples, lui, ça faisait trois. Ils sont allés sur la montagne. Il y a eu la transfiguration. Et également l'apparition d'Élie et de Moïse. Pierre, dans sa curiosité, s'est rapproché de Christ, faisant une proposition. Dans la proposition de Pierre, il disait, si cela était possible et nécessaire, de construire 3 tentes. Une tente pour Christ, une autre pour Élie et une autre pour Moïse. Mais Christ a regardé Pierre, il n'a pas répondu, il n'a pas dit un mot, il a gardé son silence. Pierre n'a pu continuer parce qu'il a compris que ce silence était un silence qui parlait beaucoup, qui exprimait quelque chose dont la bouche n'avait pas exprimé, dont le mot ne pouvait peut-être pas être suffisant pour exprimer cette chose. Pourquoi lors de la transfiguration de Christ, Moïse va apparaître et Élie va apparaître? Et la proposition de construire 3 tentes, qui, entre guillemets, nous ne savons pas exactement si Christ avait accepté ou pas, mais nous savions simplement que cette proposition n'avait pas tenu. Il n'y a pas eu de réalisation de ça. Amen. Le silence de Christ ne pouvait peut-être pas dire non ou oui. Mais comment faire pour déchiffrer le message véhiculé derrière ces silences? Amen, peuple de Dieu. Il n'a rien dit. Pierre n'a pas insisté. Il n'a pas non plus construit ses tentes. Il a laissé tomber. Après, Élie a disparu, Moïse a disparu. Christ est resté seul avec les disciples qui lui ont accompagné. Là, je tiens à signaler ceci. Dans certaines missions, ce n'est pas n'importe qui qu'on amène dans la mission. Et Dieu sait pourquoi il t'a choisi toi. Ils étaient nombreux, les disciples nombreux, les 70, les apôtres 12. Mais il n'a choisi que 2 personnes pour l'accompagner. Trois personnes. Et peut-être que tu n'arrives pas à comprendre le silence de Dieu dans ta vie, et c'est ce qui te décourage. L'Éternel, c'est un Dieu qui agit dans les silences, et il répond dans les silences. Et voici pourquoi cela est écrit dans la Bible. L'Éternel Dieu est assis dans son saint temple, et que tout le monde fasse un. Et lorsque Israël s'agitait, lorsque le combat s'est présenté devant eux, ça donnait son aspect, son impression, qui a effrayé les enfants d'Israël, qui se lamentèrent, qui crièrent devant Dieu, devant Moïse. Et lorsque Moïse a demandé les secours de Dieu, la première des choses que Dieu dit à Moïse de transmettre aux enfants d'Israël, c'est de garder le silence. Pour que l'Éternel combatte dans ta vie, tu dois garder le silence.
Et tu dois réaliser pourquoi c'est toi qui es choisi, pourquoi c'est pas l'autre. Dans ta famille, vous êtes au nombre de combien? Mais tu es le premier à adhérer cette église. Est-ce que là, c'est le fruit d'un fait hasard? Ou bien c'est une coïncidence? Je n'en crois pas, mes oreilles. Pour ceux-là qui peuvent qualifier ça de coïncidence ou d'un fait hasard. Ils étaient là nombreux, mais il a voulu que ça soit deux qui vont voir cette manifestation, ce miracle qui va être opéré. La transfiguration. Amen. Resté sur la croix. Il a prononcé cette parole. Parmi elles, 3 cris de douleur. Et à la fin, il dit, tout est là. Qu'est-ce qui était accompli? Mais dans Éphésiens 4, on nous dit ici, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le cieux. C'est-à-dire qu'il est monté dans une supériorité élevée. Il est monté au dernier sommet. Enfin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout le ciel, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc tout de suite, nous comprenons qu'il s'agit de Jésus. Là, on parle de Jésus. Il est descendu du Père. Mais quand est-ce qu'il était monté? Ce n'est pas là, on ne parle pas de sa montée lorsque il est monté lorsqu'il a fait, après sa résurrection. Non! Là, on parle d'avant la résurrection. Mais certaines personnes n'ont pas prêté peut-être à leur attention pour comprendre quand est-ce que Christ était monté. Et là, lorsque vous lisez ces passages, tout le monde a l'impression qu'il s'agit là du mystère qui s'est passé après la résurrection. Lorsqu'il est monté dans la gloire. Non. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est-à-dire avant qu'il ne descende, qu'il soit appelé Jésus, Christ de Nazareth. Il était d'abord là. Et il est monté. Il est redescendu. Et lorsqu'il est redescendu, il est habité parmi nous. Mais nous allions contempler sa gloire. Une gloire, pas deux. Et pourtant, il y en a deux. La première et la seconde. Mais la gloire dont nous allons contempler, c'est la première gloire. C'est une gloire parmi les deux. Alors, nous allons comprendre. Est-ce qu'il s'agit là de la première ou de la seconde? Amen, peuple de Dieu. Il est habité parmi nous plein de grâce. Et nous avions contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu. Cette gloire était contemplée comme la gloire du Fils. Mais en réalité, cette gloire n'était pas la gloire du Fils, mais la gloire du Père. Voici pourquoi Christ, avant d'opérer quoi que ce soit, il disait, Père, glorifie-moi. Et il en a répété lors de la résurrection d'un homme. Et cet homme également va être évoqué dans l'exhortation. Il s'agit là bien évidemment de Lazare, qui était l'ami de Jésus. Comment comparez-vous la résurrection de Lazare? Et que comprenez-vous par ça? La gloire s'est fait contempler comme la gloire du Fils. Comme il est comme son Père, mais il n'est pas son Père. On a contemplé cette gloire comme la gloire du Fils. Mais en réalité, elle n'était pas la gloire du Fils. Elle était celle du Père. Amen.
peuple de Dieu? Pourquoi il est descendu? Il est descendu pour accomplir toute chose. Ce qui voudrait dire qu'il y a d'abord eu quelque chose qui s'est passé, mais qui n'était pas complète. Il y a eu un événement qui s'est passé, mais qui malheureusement n'était pas complet. Il a failli accomplir toutes choses. Raison pour laquelle il redescend. En fait, il est descendu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vie et l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Pour complément circonstanciel de but. Ce qui voudrait dire, c'est qu'ici il était descendu. C'était pour un but. Premièrement, pour accomplir toutes choses. Cette chose qui a commencé, qui malheureusement n'était pas accomplie, il a fallu que cette chose soit accomplie. Voici pourquoi Christ est descendu. Mais pourquoi il est descendu? Parce qu'il croyait d'abord que les prophètes devraient accomplir cette mission. Le prophète devrait accomplir cette chose, mais qui malheureusement, par le faiblesse de prophète, ils n'ont pas pu accomplir cela. Il a fallu que Jésus vienne lui-même. La parole faite chair. Il a apporté l'enveloppe dont nous appelons le corps, la chair. Amen. Il est descendu. Mais moi, c'est jusqu'à présent, tu ne nous dis pas toujours quand est-ce qu'il est monté. Mais allez-y lire Apocalypse 12. L'histoire de la femme et les dragons. Une femme était enceinte, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette description vous ramène à comprendre de quelle femme s'agit-il sur le plan spirituel. Elle était en travail. Mais à côté, il y a eu un autre signe qui s'est apparu, un dragon rouge. Et ce dragon avait pour mission de dévorer non la femme, mais l'enfant qui devrait être enfanté. Pourquoi? Parce que le dragon a réalisé que cet enfant était un enfant de promesse. Cet enfant devrait être un sujet de contradiction pour le monde. Cet enfant devrait diviser l'âme et la chair et l'esprit. Le dragon n'a pas réalisé que il n'a pas voulu que cet enfant naisse. Et vous verrez, le même événement s'est suivi jusqu'à la naissance de Jésus, jusqu'à la naissance de Moïse. Amen. Vous y êtes? Lorsque les dragons ont poursuivi la femme, Dieu a soutenu la femme. Il a donné à cette femme, premièrement, le désert du grand aigle. Pourquoi le sel de l'aigle? Et pourquoi ne pas donner le sel de corbeau? Il y a plusieurs espèces d'oiseaux ou de la volaille. Mais Dieu a choisi l'aigle, la vision du tout-prix. Parce que Dieu avait une vision pour cette femme et pour l'enfant qui devrait naître. Cette vision était tellement élargie comme la vision de l'aigle, même à 100 mètres de hauteur, peut percevoir un poisson dans l'eau et descendre en toute flèche, attraper ces poissons. Une vision élargie, l'horizon très élargi, mais l'homme n'avait pas compris. Et ces grands œuvres de grand aigle, qui est représenté simplement, que nous connaissons tous, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la justice et la réconciliation, a permis à la femme de s'envoler jusque dans les déserts, dans le lieu qui a été préparé pour elle, où elle devrait être nourrie pendant un temps de temps et la moitié du temps. Amen. Je ne sais pas en ces détails. Lorsque le dragon poursuivit la femme, le moment d'enfanter est arrivé. Elle s'est envolée dans le désert. Le dragon, le diable, était distrait. La femme a bien accouché l'enfant. Mais puisque c'est l'enfant qui était le sujet des poursuites, alors cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris ses bébés, elle l'a jeté au soleil.
Mais par quel mécanisme une femme puisse avoir une force de prendre un bébé, de le jeter au soleil, et le bébé rentre au soleil? L'enfant qui devrait naître. Un enfant nous est, un fils nous est, la domination reposera, on l'appellera admirable, prince de paix, Dieu puissant. Mais il s'agit là de cet enfant. De quel enfant? Un petit enfant le conduira. Lorsque cet enfant est né, cette femme a pris l'enfant. Il a envoyé l'enfant vers le soleil. Là, il s'agit de quel soleil? Le soleil de la justice. Voici pourquoi lorsqu'il est descendu, il nous a amené 2 ministères. Et ces ministères, c'est ce qui devrait amener à accomplir toutes choses pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Ces 2 ministères, notamment la justice et la réconciliation. Cette justice est présentée ou représentée par ce soleil. Parce que cet enfant devrait aller être forgé, formé. On devrait mettre quelque chose sur lui pour qu'il redescende. Et lorsqu'il est descendu, il a accompli toutes choses. Voici pourquoi il avait dit sur la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Le but a été atteint. Il a atteint son but. Mais cela ne finit pas. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Les soldats ont dit qu'il est mort. Oh, il est mort. Le roi des Juifs, il disait qu'il était Dieu. Il disait qu'il était enfant de Dieu. Comment peut-il mourir? Alors donnez-moi une lance. L'un des soldats a pris une lance. Il a percé le côté. Et aussitôt l'eau et le sang sont sortis séparément. C'est là où le problème a commencé. Mais ceux qui rendent le témoignage, il y en a 3. L'eau, l'esprit et le sang. Et donc, si nous comprenons bien, l'esprit c'est Jésus, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Père, c'est Jésus, je dis bien. L'eau, l'esprit et le sang, les 3 sont d'accord. Les 3 ont formé le Père. La Trinité est sainte. Mais de manière séparée, écoutez, l'esprit c'est Jésus. Je veux vous scandaliser ce matin. L'esprit c'est Jésus. L'eau c'est Moïse. Le sang c'est Élie. Premièrement. Êtes-vous d'accord avec moi? Non, pas du tout. Parce que nous connaissons le volet. L'esprit c'est Jésus, Dieu. L'eau c'est Jésus, la parole. Et le sang, le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Mais ce matin, l'autre volet, qui au préalable, au premier vie, va vous scandaliser, mais bien après, vous allez comprendre que nous n'avions pas tort. Mais c'est juste que nous approfondons le message. Voici pourquoi lors de la transfiguration, Moïse est sorti, Élie est sorti. Le silence a parlé, puisque Pierre n'a pas pu déchiffrer le message. Derrière le silence, il était obligé de se taire. Et il s'est tué. Il a considéré que sa proposition n'était pas prise en compte. Amen. Qu'est-ce qui a compromis la mission de Moïse? Qu'est-ce qui a mis un terme à la mission de Moïse? C'est quoi la raison? Quelle est cette raison que nous connaissons qui a mis un terme à la mission de Moïse? Selon ce que tous nous connaissons, c'est que Dieu l'a demandé de taper sur le rocher. L'eau devrait faire quoi? N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé combien de fois? L'eau est sortie ou pas? Mais pourquoi l'eau? Dans les déserts, Christ était avec eux, puisque
puisqu'il est le médiateur, il est avec eux dans le désert. Mais avant que Christ devienne de manière charnelle, il est le rocher de ma force. Je ne chancellerai pas sur Dieu repos mon salut. Le rocher, mon refuge est en Dieu. Peuple, confiez-vous. Amen, peuple de Dieu. Le rocher, c'était Christ dans le désert, qui devrait au préalable sortir de l'eau pour donner aux enfants d'Israël qui avaient soif de la parole. Le contact de la parole ou de Christ avec Moïse. Il y a eu quelque chose de très spirituel qui s'est passé, dont nous n'avons jamais compris et nous n'avons jamais porté le regard sur ça. Il y a eu une communication spirituelle. Dieu n'avait pas tué Moïse parce qu'il avait tapé 2 fois. La mission de Moïse était censée de s'arrêter là, parce qu'il avait reçu d'autres instructions sur le rocher. Ne soyez pas étonnés si vous écoutez que Moïse et Jésus ont chanté un cantique intitulé Cantique de Moïse et de là. Regardez sur le plan charnel, le quart qu'il y a entre Moïse et Jésus. Comment comprenez-vous que Moïse est venu en Ancien Testament comme étant le deuxième prophète? Mais Jésus est venu au Nouveau Testament. Il n'a même pas connu Jacob. Comment pouvait-il chanter un cantique avec Jésus, avec Moïse? Et je vous poserai également une autre question pour dire comment Jean-Baptiste avait su qu'il y a un qui devrait venir après lui, qui était plus supérieur à lui. Vous allez me dire qu'il a été inspiré. Mais il ne connaissait pas Jésus. Prévané, lorsqu'il était en prison, il a demandé à ses disciples, allez-y demander si c'est bien lui, le Jésus dont je parlais longtemps. Et lorsque les disciples sont venus demander, Maître, Jean nous a demandé de vous demander si c'est bien vous, l'homme qu'il a longtemps parlé, témoigné. Jésus a répondu de manière pragmatique. Les aveugles voient. Le boiteux, le mort, c'est fini. La réponse n'était pas apparemment concrète, mais c'était la bonne réponse. Mais un jour, Jean, avant d'être en prison, il a vu Jésus, il était avec ses 2 disciples. Voici le témoignage de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau qui ôtait le péché du monde. Les 2 disciples l'ont quitté, ils ont suivi Jésus. Mais si, comment est-ce qu'il a fait pour comprendre que c'était Jésus? C'était lui l'agneau en question. Mais dans la prison, il cherchait à savoir si c'était Jésus. Est-ce qu'il avait perdu ses filles du dit? Je ne crois pas. Est-ce qu'il était ignorant? Ou bien il avait un peu de doute en lui? Non, c'est spirituel. Vous ne pouvez pas peut-être comprendre ça. Moïse était censé de s'arrêter sur le rocher. Parce qu'il y a une mission qui s'est préparée entre lui et Christ. Alors cette mission, Moïse devrait recevoir les instructions venant du rocher. Comment tu vas aborder ces cantiques? Comment tu vas chanter ça? Quelles sont les parties que tu vas laisser en suspense? Et moi je viendrai chanter. Et il y aura un autre qui prendra la place de lui. Et c'est celui-là qui va maintenant représenter le sang. Nous revenons sur le volet que nous connaissons toujours. Le sang, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, le consolateur, qui viendra chanter le 3e couplet et la foule nombreuse plutôt. Oui, la foule nombreuse chantera le refrain. Vous connaissez ces cantiques? L'Éternel est pitié de nous. Sauvez-nous. Oh,
il se demande, est-ce que le cantique là est biblique? Comment Jésus et Moïse vont chanter un cantique? Oui. Vous pensez que depuis le début de la mission, Moïse de nature, en fait, il était bègue. Et Dieu sait bien que le bègue n'a pas la parole facile et il s'énerve, hein? Mais il lui confie une mission suicide, si je dois dire ça comme ça. Vous pensez que le bien de Moïse, ou le mal de Moïse, le péché de Moïse dépassait ses biens? Non, prévenez, il n'a pas été enseveli, il n'a pas été enterré. Dieu a honoré son prophète pour dire qu'il n'était pas en désaccord avec lui. Mais les choses spirituelles se passent d'une manière inattendue. Donnez-moi. Apocalypse 15. À partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Pour ceux qui demandent si le cantique se trouve dans ma vie. Suivant ma lecture. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ce qui avait vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, virgule. Et le cantique de l'agneau, virgule. En disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi. Tes œuvres sont grandes. De qui? De l'agneau. Et là, j'ai envie de dire, cantique de Moïse, de l'agneau et du prophète qu'on connaît pas le nom. C'est vrai que les temps nous ont imparti, nous ne prendrons pas ces temps, sinon on va aller loin. C'est cette instruction que Moïse recevait du rocher. Le rocher a sorti de l'eau. Les enfants d'Israël ont bu. Et Dieu, puisqu'il savait que la mission de Moïse devait s'arrêter là, il dit à Moïse, viens, et il a transporté sur une haute montagne, lui montrera au moins la ville en question. Et toi, tu n'y rentreras. Pour lui, ça s'est arrêté là. Non, ce n'est pas parce qu'il a tapé 2 fois. Ce n'est pas parce que Moïse était en colère. Parce qu'il a même débordé en langage. Plus que même tapé 2 fois. En demandant à Dieu de le tuer. Mais Dieu ne l'a pas tué. Il ne l'a pas tenu rigueur. Pourquoi il tiendra à rigueur? Pour le fait que Moïse ait tapé 2 fois. Amen. Et Moïse, sa vie s'est arrêtée là. Il a reçu l'instruction. L'eau est sortie. Voilà pourquoi Moïse, dans le 2e volet, nous l'avions représenté comme étant l'eau. Vous comprenez? Comme étant l'eau. Et vous allez me dire, mais attends, l'eau était sortie à la fin de la mission de Moïse. Je vais aussi vous dire ceci. La Bible, elle est écrite
Ce sont des hommes qui ont fait la disposition des livres, des chapitres. Ce n'est pas ce que nous disons, ça s'est passé comme ça en fait, dans l'ordre. Je peux vous démontrer, vous donner un exemple. Une promesse donnée à Chronique et venir se réaliser au roi, un roi. Comment vous trouvez ça? Il faut d'abord passer par roi avant d'arriver à Chronique. Mais la promesse, nous l'avions vue à Chronique et la réalisation au livre des rois. Donnez-moi la Bible. C'est là où vous allez comprendre que ce sont des hommes qui ont fait cette disposition. Ils ont trouvé des écrits sur les tables de pierre, partout, partout. Ce sont eux qui ont regroupé cela. Ils ont fait l'air logique, en fait, l'air ordre. Et dans tout ce que l'homme fait, il y a toujours l'inconvénient. Chronique. Un Chronique chapitre 22. Le verset 9. Voici c'est la promesse de Salomon. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ça c'est dans Chronique, n'est-ce pas? Un Chronique. Maintenant, nous allons voir la réalisation de cette promesse. Au lieu d'aller devant, pour dire que la promesse était hier, n'est-ce pas? La réalisation c'est aujourd'hui, mais nous trouvons que la promesse aujourd'hui, la réalisation c'est hier. Ça c'est fait. Ouvrons le livre des rois. Un roi. Chapitre 5. Le verset 4. Un roi chapitre 5, verset 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. Qui se confirme? Amen, peuple de Dieu. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos. De toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Qui avait bâti la maison? Le temple. Vous voyez comment la promesse aujourd'hui, l'accomplissement c'est hier. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Voilà, donc allez-y comprendre que ce n'était pas vers la fin de Moïse, mais il a fallu que le rocher puisse donner à Moïse l'instruction. Voici pourquoi Moïse, dans le volet d'aujourd'hui, est représenté comme étant l'eau. Et lui étant le sang. Il a versé le sang. Des 450, il a fait verser le sang. Des 450 prophètes de Baal et des 450 prophètes d'Astarté. 400 allez-je dire. Ça fait 850. 450 et 400. Il a demandé au roi, après qu'il a prouvé que le vrai Dieu, c'était son Dieu. Il a demandé au roi. Il a coupé quoi? N'est-ce pas? En le faisant, qu'est-ce qui s'est passé après? Élie est monté, il n'était pas mort. Il est monté, il est parti. Et lorsqu'il a rendu compte à Dieu, Dieu dit non, non, non. Toi tu es passé lourd. Tu retournes sur terre. On doit te faire ce que tu as demandé à ce qu'on fasse aux autres. Quand nous entendons parler de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'est autre qu'Élie qui était monté. Et lorsqu'il est redescendu, il a bien accompli sa mission. Voici pourquoi vous allez comprendre. Lorsqu'Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste, l'enfant ne bougeait pas. L'enfant ne faisait aucun signe de vie. Du moment où Marie, de la part de l'ange, a reçu le salut. Écoutez, l'ange est rentré, la première des choses, le premier mot, c'était salut. Lorsque Marie entendit la voix de salutation de l'ange, elle était troublée. Et elle cherchait à savoir, selon ce qui est écrit,
que signifiait cette salutation? Est-ce ce que la salutation ou pas? Nous en avions formel et informel. Est-ce que c'est ça ou pas? Nous allons comprendre bien après que ce n'était pas une salutation simple, mais c'était le salut de Dieu qui est rentré dans la vie de Marie. Et il a fallu que ce salut puisse rentrer également dans la vie d'Élisabeth. L'instruction va être donnée de manière spirituelle entre Jésus et Jean-Baptiste. Marie est sortie, elle est allée voir Élisabeth. Voici ce qu'elle dit à Élisabeth. La première des choses, elle reprend ce que l'ange avait fait. Elle a salué Élisabeth. Salut. Lorsque la voix de salutation de Marie a frappé les oreilles d'Élisabeth, l'enfant qui était dans son ventre, qui depuis un bon moment ne faisait aucun signe de vie, ne bougeait pas, cet enfant a tressailli de joie. Non seulement qu'il a bougé, mais il a tressailli de joie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est qui cet enfant? Jean-Baptiste. Lorsqu'il arriva, il parla de la part de Jésus. Que celui qui viendra après moi, parce que lui, Jean-Baptiste, était dans le monde avant Jésus. Et donc il était évident qu'il soit né avant Jésus, mais Jésus viendra après. Jésus l'a dit, voici là où tu vas, voici ta mission. Mais quand est-ce qu'il en a dit? C'est quand la voix du salut a frappé les oreilles d'Élisabeth. Jean-Baptiste, de manière, je ne sais pas si je veux le dire bêtement, non, c'est inapproprié, mais de manière inconsciente, oui, il a parlé de Jésus sans connaître qui est ce Jésus. Puisque tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas parler de cette personne. Avant de parler de la personne, il faut d'abord la connaître. Jean-Baptiste, ne connaissant pas Jésus, mais il a parlé de l'arrivée de Jésus. Bien après, il cherchait à savoir si c'était bien le Jésus en question. Parce qu'il avait simplement reçu l'instruction, mais il n'avait pas vu. C'est lui qui l'a il n'a fait qu'exécuter l'instruction sans voir la personne qui a donné cette instruction. Alors, c'était Élie. Élie est descendu, mine de rien, en prison. Je ne vous épargne les détails. L'enfant vient danser. La maman dit, bon, le roi dit, demande ce que tu veux, je te donne. Elle est partie demander à sa maman, maman, voici le roi me demande de lui demander tout ce que je veux pour qu'elle me donne. Et pourtant, elle n'était pas si riche. Elle pouvait demander la richesse. Elle pouvait demander beaucoup de choses. Mais sa maman dit, va demander au roi la tête de Jean-Baptiste serait un plat neuf. La tête de Jean-Baptiste serait un plat neuf. Mais qu'est-ce que Jean-Baptiste avait fait? Rien du tout. Parce que lui, à son tour, il a fait couper le prophète, le faux prophète des têtes. Dieu dit, qui tue par le Père, périra pas. De la même manière qu'il a fait donner la mort aux autres, il devrait également lui aussi mourir comme eux. Voici pourquoi la raison n'était pas assez valable que ça, on l'a coupé la tête. Qu'est-ce que la femme avait fait avec la tête de Jean-Baptiste? Même le roi a regretté, mais il ne pouvait pas faire le contraire, parce qu'il avait déjà sorti le monde. Alors Élie est venu. Mais puisque ce sang a été remplacé par le sang de quelqu'un. Vous connaissez le sang de qui? Tout le sang qui a été versé avant Christ a été lavé par le sang de Christ. Voici pourquoi, lorsque le sang d'Abel est versé, le sang d'Abel a demandé vengeance. Mais Christ, son sang est venu demander quoi? La rédemption. Nous l'avions obtenu. Et c'est à ce moment-là que ce sang représente qui? Le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit venant en troisième position est celui qui est venu par l'entremise de son serviteur, sa grandeur. Le prophète Paul Dominique est venu chanter le troisième couplet des cantiques de Moïse et de là. Alors là, nous dirons le cantique de Moïse et de la neuve du prophète. Premier couplet, deuxième couplet, troisième. Alors maintenant, il faut mettre ça en ordre.
Moïse a chanté, le prophète a chanté, et Dieu également, Jésus, bien évidemment, en a également chanté. La mission est à suivre la montagne lors des transfigurations. Moïse est sorti, Élie est sorti. Mais après, ils ont dit disparu. Élie devrait se faire remplacer. Par qui? Par le Saint-Esprit. Parce que le sang qu'il a versé, il y a un sang qui est venu demander la rédemption. C'est ce qui a lavé et corrigé tout le sang qui était versé avant. Alors nous voyons que ce sang, et c'est ce sang-là qui est le prix de notre liberté. Son sang précieux est le prix de ma liberté. Alors, cela représente le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est venu par le canal de notre saint prophète, Code Paul Dominique. Et nous avions chanté le cantique de Moïse et de l'agneau. Et Moïse a chanté seul. Jésus a chanté seul. Mais le prophète Code est venu chanter avec nous. Quelle grâce que nous avions eue, que les autres n'ont pas eu. Vous dites à quelqu'un dehors que Moïse et Jésus ont chanté un cantique, il va vous traiter pour un malade mental, sans d'abord le lire dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Voici pourquoi il y a eu 2 personnes à qui la terre n'a pas pu faire de composer leur corps lors de leur mort. La première personne, c'est qui? C'est Jésus. Et la deuxième personne, c'est faux. Moïse n'était pas enterré. Et la deuxième personne, c'est lui qui me donnera une bonne réponse. Une bonne réponse. 2 bouteilles de jus, une Bible neuve et un recueil. Enoch, 0. Élie, 0. Hein? Lazare, 0. Lazare s'est décomposé. Regardez, écoute l'observation de ces sœurs vers Jésus. Elles ont dit à Jésus, mais voici, il sent déjà. Ce qui voudrait dire qu'il était décomposé. N'est-ce pas? Ceux qui ont dit Lazare ont échoué. Brillamment. Oui, maman. 0. Élie, 0. Avec les oreilles même. Jean-Baptiste, 0. 2 bouteilles de jus. Une bouteille de pétrole, une bouteille de coco, une Bible neuve, un recueil. Hein? 0. Hein? Pierre, 0. Moïse, 0. Abraham, 0 même avec les oreilles là. Hein? Mais si c'est est-ce que Melchisédek était mort? Laissez. Mais je sais que ça va vous scandaliser. C'est évident que vous ne trouverez pas la réponse. Mais vous croyez que quand j'ai mis le J, je connais là où je m'approche. Je sais que c'est pas facile le soir. C'est Jonas. N'est-ce pas? Oui, c'est Jonas. Jonas ne s'était pas décomposé. Jésus ne s'était pas décomposé. Un exemple assez concret. Lors de la résurrection de Jésus, il est ressuscité avec son corps. Mais comme sur la croix, il avait remis l'esprit entre les mains de qui? Donc le corps là, c'était un corps sans âme. Vous comprenez? Et un corps qui n'avait plus d'esprit. C'est ce que Joseph d'Arimathée avait mis sur le sépulcre. Il y a quelque chose qui s'est passé. Au 3e jour, les femmes sont venues regarder, mais qu'est-ce que le maître avait dit? Elles n'ont pas trouvé le corps. Elles se lamentaient, pleuraient. Elles ont dit jardiner. Seigneur, dites-nous pardon. Est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un par hasard qui est venu prendre le corps de maître? Jardinier dit non. Et à côté, il y a un autre. Et il s'appréciait à ces derniers. Il ne savait pas que c'était Jésus. Le corps de Jésus était surveillé par 2 anges. Un sur le petit chevet, c'est-à-dire au niveau des pieds. Un autre au niveau de la tête. Personne
faisait avec du mal. Pourquoi? Parce que c'était là où même a commencé la corruption. La corruption a commencé avec le... Vous le connaissez, non? Ah, excusez-moi. Ne m'arrêtez pas sur le... Ce sont des militaires qui sont à l'origine de la corruption. Puisqu'on leur avait donné l'instruction ferme de surveiller le corps de Jésus, Dieu aussi a envoyé ses militaires pour surveiller le corps de Jésus. Ça veut donc dire que ces corps avaient quelque chose en fait. Il y a un ange qui était au niveau de la tête, un autre côté du pied. Jusqu'au 3e jour, Christ s'est levé du sépulcre avec son corps. Mais ces corps n'étaient pas, en fait, on ne pouvait pas toucher. Ces corps n'étaient pas valides. Ces corps étaient invalides. Il a fallu quelque chose que Jésus monte pour aller faire quoi? Aller récupérer l'esprit et porter un deuxième corps qu'il devrait porter après la résurrection. Et ce corps qui est le corps glorieux. Voici pourquoi lorsque Jésus était là à côté, la femme s'adressait à lui. La femme pleurait parce qu'elle croyait qu'on a volé le corps de Jésus. Alors Jésus dit non, mais qu'est-ce qu'il vous avait dit? C'est Jésus qui répond à la femme, qu'est-ce qu'il vous avait dit? N'est-ce pas au 3e jour qu'il allait ressusciter? C'est là où la femme a su que c'était Jésus. Elle a voulu toucher Jésus. Jésus dit ceci à la femme, écoutez bien, ne me touchez pas. Vous savez pourquoi? Je dois d'abord aller au Père. Je ne suis pas encore allé au Père. Donc tu ne peux pas toucher ces corps. Je reviendrai. Il est monté au Père. Il a porté le corps glorieux. Il a repris l'esprit. Et lorsqu'il descend, c'est là où il s'est apparu aux apôtres. Et les apôtres ne croyaient pas que c'était lui. Il les a autorisés de le toucher. Écoutez ce qu'il dit. Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez un esprit, n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Le j'ai là, c'est le verbe avoir. La possession. Ça dit qu'il possédait notre corps. Et ce corps-là n'avait ni chair, ni os. Est-ce que vous comprenez? Amen, peuple de Dieu. Il redescendit, il s'est apparu aux apôtres. Le corps là ne s'était pas décomposé. Parce qu'il y avait quelque chose sur ce corps. Il y avait quelque chose. On en parlera plus tard, pas aujourd'hui. Et le corps de Jonas. Moi, c'est ce que Jonas était mort. Mais Jonas était mort. Non, Jonas était avalé. Attends, vous croyez que quand on l'a jeté, il a demandé qu'on le jette dans l'eau pourquoi? C'était un suicide. Parce qu'il voulait la mort. Effectivement, il était mort. C'est le cadavre que le poisson a avalé. Et étant là-bas, il s'est retrouvé. Amen, peuple de Dieu. Dans une tombe. Ah, comment la tombe? Mais la tombe, c'est sur terre, n'est-ce pas? Mais le corps du poisson est fait de quoi? N'est-ce pas de la poussière de la terre? Mais le corps de ce poisson était comme un tombeau, comme une tombe pour Jonas. Étant là-bas, lorsqu'il s'est retrouvé dans le Jonas dit lui-même, en faisant le témoignage pendant qu'il priait Dieu, parce qu'il s'est rendu compte qu'il devrait aller en enfer pour avoir refusé la mission de Dieu. Alors il priait dans le séjour de mort. Jonas priait l'Éternel Dieu l'a secouru. Donnez-moi un mot. Jonas chapitre 2, verset 1er. Jonas chapitre 2. Le verset, commençons par le verset 1er. Voici ce qu'il est écrit. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas vit dans le ventre du poisson 3 jours et 3, n'est-ce pas? Jésus sur le sol. 2 jours à la veille. Du 3e jour, il est réussi. Nous avons dit son tour à 3 jours. Ce qui voulait dire 3 jours et 3, n'est-ce pas? Voilà.
Vous voyez que jusque-là, le 3 continue. Transfiguration, 2 personnes plus lui, ça fait combien? Moïse et Élie. Et Jésus, 3. Il y en a 3 qui rendent pendant combien de jours? Et les témoignages de 2 jours sont passés. Ou bien, les 2 jours sont passés, les témoignages sont passés. Aujourd'hui, nous sommes au 3e, pour que le témoignage du Saint-Esprit soit reconnu. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Suivez, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Écoutez. Il m'a exaucé du sein du séjour de mort. Du sein de quoi? À quoi sert le séjour de mort? Oh, Christ n'était pas mort. Voilà pourquoi la terre était incapable de faire décomposer son corps. Il n'était pas mort. Il est descendu dans le séjour de mort pour prêcher. Et lorsque les morts ont entendu la voix du Fils de l'homme, tous se sont ressuscités. Il n'était pas mort. Il est descendu dans le séjour des morts. Jonas est descendu dans le séjour de mort. Il ne pouvait pas être décomposé dans le corps du poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits. Christ est 3 jours et 3 nuits. Amen. Nous continuons. Tu m'as jeté, je reprends, il m'a exaucé du sein du séjour de mort. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Tu m'as jeté dans l'abîme. Les diables l'ont enfermé où? Apocalypse 20. Lorsque l'ange est descendu avec le jeune, où est-ce qu'il a enfermé les diables? L'abîme, c'est un puits ténébreux. Et que le ténèbre là-bas. Donc Jonas, ayant peur d'aller à l'abîme, d'aller en enfer, pour avoir désobéi à la voix de Dieu, alors il a eu peur. Là, il s'est retrouvé au séjour de mort. Il s'est rendu compte qu'il est mort. Alors, ce qui lui restait, c'était d'aller en enfer. Alors, Jonas pria à l'Éternel. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je veux maintenant, si tu me donnes encore la chance, j'irai là où tu m'as envoyé. Seigneur, je ne veux pas aller à la vie. Seigneur, il pleurait. Alors, l'Éternel, puisqu'il avait besoin de lui pour sauver les gens de Ninive, alors, il a fait buter la mort. Il a vu la mort passer en bleu. Et il n'a pas pu s'y porter. Amen. Alors, voici, il dit, il m'a exaucé du sein de ce jour de mort. J'ai crié, tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et le courant d'eau m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à mort. C'est-à-dire avant que le poisson ne l'avale, il était déjà mort. Les eaux l'a ôté la vie. C'est le détail que nous ne comprenons pas. Je veux même arrêter dans la compréhension interne, n'est-ce pas? Oui. Donc, il est sorti, s'est retrouvé à Ninive. Voici pourquoi il était devenu plus obéissant que tous les prophètes. Parce qu'il a vu lui-même, il a frôlé. Il a vu l'enfer. Il voyait là où le diable disait, viens mon petit, viens. Et il dit, ah non, mieux vaut que je parle là où tu m'as envoyé. Oh, même peuple de Dieu. Parce que de nature, l'homme est mieux corrigé par les conséquences que le conseil. Même autant que nous sommes là, nous revenons, le prédicateur a dit, quand on dit de la part de l'Éternel, les gens boudent. Les gens ne font pas. Les gens aiment d'abord être confrontés à une situation où il est bité, il ne sait plus où aller. Il dit, Seigneur, aide-moi. Si tu me sors de là, je vais te servir. Vrai ou faux? Allez-y en prison, vous trouverez les gens en prison. Il y en a certains qui sont devenus pasteurs en prison. À cause de la souffrance, ils cherchent même, amenez-moi la Bible. Mes frères, on doit se convertir. Dieu, on ne blague pas avec lui. C'est pas toi qui traitais les pasteurs de voleurs. C'est pas toi qui disais que les faux prophètes là sont des voleurs. Et tu les as réjouis. La conséquence corrige, ou les conséquences corrigent mieux que le conseil.
Jonas, lorsqu'il a vu ça, il dit non, je préfère aller. Il est parti. Il a prêché. Il a prêché. Il a prophétisé. Il cherchait à faire des sacrifices. Il a demandé aux gens de venir. Nous tous, nous avons gêné pour implorer Dieu. Parce qu'il avait vu ce qu'il avait vu. Mon frère, n'attendez pas le pire pour que tu te convertisses. Pour que tu obéisses à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, il parlera au travers de ses serviteurs. Et il est écrit, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Mais vous avez entendu la voix du Seigneur par le canal de ses humbles serviteurs. Mais pourquoi endurcissez-vous le cœur? Gisley nous a édifiés. Les Marocains que vous avez vus. Ouais, nous on l'appelle Marocain. Et tous les serviteurs, le plus beau, le plus... Hein? Ouais, c'est lui. C'est lui que Moté aimait à remplacer. C'est lui que Moté aimait à remplacer. Il était là. Il était le pastoral. Comme il a dit, vous savez pourquoi il vous a dit que nous sommes au bon endroit? Peut-être certains n'ont pas capté bien le message. C'est parce que il a trouvé que le dehors là-bas, il n'y a rien. Il y a eu quelques petits malentendus entre les hommes, au point où il avait pris la décision d'être en retrait. Il est parti encore dans le monde. Il a servi encore dans le monde. Mais quelque chose lui manquait. Et il a constaté que le dehors là-bas, il n'y a rien. Et il est même déjà devenu même enseignant. Je ne sais pas les jours qu'un des élèves va vous trouver en train de prêcher. Il va dire quoi? Moté enseignant. J'ai compris le secret. Il est devenu l'instituteur. Pourquoi? Parce que le maître de l'école primaire ne vieillit jamais. L'élève en train de... Il est bourré des cheveux blancs, mais le maître est toujours là. Je ne sais pas sur quoi les secrets, les craies ou bien en force de trop lire, ou bien je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou bien en force d'être au milieu des enfants, on devient aussi enfant. Au lieu d'avancer, on recule. Donc Moté Gisley ne peut pas vieillir. Et donc il dit, mieux vaut intégrer d'abord cela provisoirement. Et il a constaté que les dehors, il n'y avait rien. Frères et sœurs, les dehors, il n'y a rien. Nous qui avons connu la vérité, cette vérité que le prophète voulait nous amener, attrapons ça comme ça, frères et sœurs. Un jour, il y a un groupe de gens qui n'ont pas encore entendu parler de cette église. Le jour qu'ils vont entendre, vous n'aurez pas de place parce que vous viendrez à 9h et ils viendront à 7h. Ils ne sont qu'à la recherche de ça. Il y a des gens dans les maisons qui sont en train de souffrir. Les gens souffrent dans les maisons. Ils ne savent où aller. Ils ne savent quoi faire. Ils ne savent où tourner avec leurs problèmes. Mais vous, tous les jours à Liloba, vous témoignez ici, le lion disparaît. Attends, c'est que la maman a témoigné ici. Je vous assure que même moi-même, j'étais étonné. Le papa, lui, ne contestait pas Liloba. Il aime bien Liloba. Quand un membre de sa famille tombe malade, va à Liloba. Ne part pas, va à Liloba. Mais lui-même, si tu lui dis seulement que, papa, demain tu vas venir à l'église, lui ne part pas sur le cadre, je lui dis seulement non. Si tu lui parles de l'église, il répond non. Quand le prophète vient, le prophète arrive ici. Le prophète est allé jusqu'à chez lui à la maison. Regardez cette grâce. Nous n'étions pas là, ni moi, ni le responsable des sortants. Nous sommes allés au baptême. Le prophète nous a laissé aller au baptême parce que le programme devait, quand on faisait le programme, et un malentendu est arrivé, le prophète dit bon, allez au baptême. Pendant que nous tous nous étions au baptême, il a pris quelqu'un, ils sont partis chez lui. Ça dit que le responsable de l'endroit n'est pas là. Et il dit, c'est lui le patron. Il est parti. Regardez la grâce. Comment a témoigné. Et quand il sait lui-même, quand il dit qu'appeler les serviteurs, c'est parce qu'il n'a pas, elle n'a pas peut-être, comme j'avais dit, passer ici, parler devant ici, c'est pas facile. Hein? Vous voyez, le bon français là disparaît ici. Hein? Ça disparaît ici parce que quand tu vois tous les yeux là, tu regardes, je me fous.
Sinon, le papa a dit, il était mort. Lui-même s'est vu dans l'autre monde. Et étant là-bas, qu'est-ce qu'il a ramené? Les cantiques de Liloba. Est-ce que vous imaginez? Et le Dieu de Liloba là, qu'est-ce qu'on peut donner à ces dieux? Et lui-même dit, je dois venir faire le témoignage parce que si j'étais en Yémen, je ne devrais pas revenir. Je suis parti parce que, effectivement, c'était son tour. Son tour était arrivé. Dieu est allé effacer le nom dans la liste. Pourquoi tu as peur, toi qui es dans le lot? Même si il t'a écrit dans une mauvaise liste, Dieu effacera du nom. Le premier jour, pendant qu'il était encore debout, il se sentait encore un peu en forme. Ils ont appelé la seule chose que Dieu dit, l'infection. Lorsqu'on va faire le scanner révèle l'infection. Vous imaginez? Le jus. J'étais étonné. Il y a même une maman qui est là. J'étais son nom qui avait dit, ah, moi, toi-même, il faut le convaincre d'avoir le jus. Parce que nous connaissons comment l'homme là est radical. Il ne va pas boire le jus. Il faut rentrer là-bas, il faut le convaincre toi-même. Comme il t'écoute, il va boire le jus. Quand on rentre là-bas, papa, tu dois boire le jus. Ah ça, en tout cas, il n'y a pas... Les journalistes sont beaucoup, hein. Et il prend le jus sur place, hein. Il boit le jus. La première chose, ça a dégagé. Tout ce qui bloquait le ventre ne faisait pas le sein, tout a dégagé. Dans quelques jours, vous allez partir de l'hôpital. Mais vous voyez la mort. La maman pleurait déjà parce qu'elle voyait déjà comment on allait lui taper l'eau. Si c'est le feu, le veuvage, quoi on fait, mettre le pauvre, tout ça. Mais nous prions un Dieu qui est vivant. Amen. Nous qui sommes là, n'attendons pas que ça soit d'abord grave pour courir à Liloba. À Liloba, vous êtes en sécurité. À Liloba, vous avez une assurance. Cette église que le prophète nous a amenée, c'est une bonne église. Hier, nous étions en contact avec lui. Je vous assure que quand l'homme l'a pris pour toi, tu sens comme si on t'a mis des glaçons. Donc, une assurance, je ne sais pas. Hier, on a pris la prière ici, mais attends, même l'appétit ne mangeait pas parce que tu vois que tu es comblé. Lui n'est pas comme nous. Même nous prenons la prière chez lui. Nous prenons la prière chez cet homme-là. Ah, le jour qu'il viendra ici, la gloire de l'Éternel se manifestera comme toujours. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que chacun puisse vendre ses vêtements. Que chacun, vous avez déjà expérimenté sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Sans argent, sans rien payer, vous avez trouvé la guérison, vrai ou faux? Sans argent, sans rien payer, la prophétie s'est réalisée dans votre vie, vrai ou faux? Alors Jésus vous a posé la question, quand vous êtes allé sans argent et vous avez expérimenté le spirituel, ça marche ou pas? Maintenant, associez de l'argent pour que l'œuvre puisse aller de là. Est-ce que vous avez compris? Parce que si nous voulons que ce que nous avions reçu, ce que nous avions bénéficié, que d'autres en bénéficient, il va falloir que nous mettions le moyen en jeu pour que ceux qui sont au bout du monde, au bout du village, puissent recevoir cette parole, prendre la prière, boire le jus, trouver la guérison, la délivrance et témoigner la grandeur de Dieu comme vous. Et l'Éternel n'arrêtera jamais de vous bénir. Vous avez compris? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen.